Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'au-delà pour les débutants et les autres. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo extrêmement courte sur un sujet pourtant essentiel. Et c'est au sujet des animaux. Vous savez que j'adore les animaux. Voici une petite chienne que j'ai récupérée, réformée d'élevage, qui va sur ses 13 ans, une petite mamie. Et j'en ai beaucoup, j'aime les animaux. On vient de reconnaître officiellement qu'ils sont des êtres sensibles, c'est-à-dire doués d'émotions, de sentiments. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite anecdote courte qui montre à l'évidence que non seulement ce sont des êtres dotés de sentiments, d'émotions, mais qu'ils ont une âme. Et ça, c'est quelque chose qui est encore, pour certains, bien difficile à accepter. Dans mes deux vidéos sur les signes, j'avais déjà raconté des anecdotes très fortes montrant que les animaux nous donnaient des signes au-delà de la mort. Et aujourd'hui, je ne reparlerai pas de ces signes. Si vous voulez les entendre, les connaître, je vous invite à aller voir les vidéos. Mais je vais vous raconter une anecdote qui est tellement forte que après cela, on ne peut plus douter du fait que les animaux survivent à la mort, tout comme nous, et qu'ils ont une âme. Alors, vous le voyez, j'aime les animaux. J'en ai toujours eu, mais depuis que je ne travaille plus, je consacre tout mon temps, mon énergie et tout mon argent à en sauver quelques-uns. Ma foi, je ne peux pas sauver la terre entière, mais ceux que je sauve ont une vie la plus heureuse possible. Voilà. Et particulièrement ceux qui ont vécu des vies difficiles, comme ma petite Yaep, qui a fait des bébés toute sa vie pour un éleveur, et tant d'autres. Bref, donc, ayant beaucoup d'animaux et ayant également déménagé souvent ces dernières années, j'ai connu beaucoup de vétérinaires différents, hein, hélas. Mais bon, il faut les faire soigner, il faut les faire vacciner, etc. Et au cours de toutes ces visites avec des vétérinaires, j'en ai rencontré un jour, qui m'a raconté l'anecdote suivante. Il était en train d'opérer un chien qui n'était pas un vieux chien du tout, c'était un chien jeune. Et il n'était pas seul dans la salle d'opération, il y avait d'autres personnes avec lui. Alors il n'a pas détaillé, mais j'imagine qu'il y avait ses confrères parce qu'ils étaient plusieurs et peut-être aussi des assistantes, hein, très certainement. Et donc ils étaient plusieurs autour de la table. Tout se passait bien. Les moniteurs indiquaient des annotations tout à fait normales. Je n'ai pas le vocabulaire scientifique, donc je ne suis pas capable de vous dire les bons mots, mais tout se passait bien et tout était vérifié par les appareils. À un moment, alors que les appareils indiquaient toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que tout était normal, ce vétérinaire a vu s'élever au-dessus du corps de l'animal une espèce de, c'était même pas une forme, c'était une espèce de buée, de fumée blanche, informe précisément, qui s'est élevée du corps du chien. Une espèce de forme informe, blanche, vaporeuse, qui s'est élevée au-dessus du corps du chien. Elle émanait du corps du chien et elle s'est élevée dans l'espace de la salle d'opération. Il s'est demandé s'il était victime d'une hallucination, donc il a regardé autour de lui, il a regardé ses collègues, les gens qui étaient là. Personne n'avait rien remarqué. Du coup, il n'a rien osé dire. Il a gardé cela pour lui. Et quelque temps après, mais quelques minutes après, quand on a voulu réveiller le chien, puisque tout s'était bien passé, il fallait le réveiller, le chien était mort. Les vétérinaires n'ont jamais pu réveiller cet animal. Et pourtant, au moment où le vétérinaire a vu cette vapeur s'élever du corps du chien, les appareils étaient encore indiquaient que tout était normal. Eh bien, cette anecdote qu'il m'a racontée, j'ai beaucoup de chance, hein, pour moi est
montre à l'évidence que nos animaux, tout comme nous, ont une âme qui s'élève, qui quitte le corps. Le corps fonctionne encore, c'est une machine, mais l'âme a disparu, elle est montée, elle est partie, elle est montée, hein, puisque c'était ascendant le mouvement de cette vapeur. Et c'est pourquoi, finalement, cela explique très bien pourquoi nous recevons des signes de nos animaux disparus, puisqu'ils ont une âme, et cela est tellement plein nous rassure pleinement quant au fait que nous les retrouverons plus tard. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui vont m'attendre de l'autre côté du voile, parce que comme j'en ai eu beaucoup et que je les ai tous aimés, eh bien, je pense qu'il y aura du monde. Donc voilà, cette anecdote, j'y tiens énormément parce que je pense que ce vétérinaire m'avait raconté cela parce qu'il sentait bien qu'il savait que j'étais aussi assez intéressée par ce qui dépasse la matière, tout comme lui. Et je pense qu'il ne l'a pas raconté à grand monde. Alors évidemment, c'est pour cela que jamais je ne divulguerai son nom ni l'endroit où il le pratique. Et voilà, je voulais vous la livrer, la partager avec vous parce que c'est tellement important pour nous qui aimons les animaux de savoir qu'ils ont une âme et qu'ainsi nous les retrouverons de l'autre côté. C'est tellement rassurant, ça nous donne tellement d'espoir que je ne pouvais pas garder ça pour moi toute seule. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié, tout comme je l'ai fait à l'époque, cette histoire édifiante, et que si vous êtes tout comme moi ami des animaux, eh bien vous serez rassuré quant à l'avenir et que quand votre animal ou vos animaux disparaîtront, eh bien vous aurez cette consolation de savoir que vous les retrouverez puisque leur petite âme euh, nous attend là-haut, euh, nous attend et nous les retrouverons, nous pourrons les serrer dans nos bras. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.